Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je vais vous expliquer comment préparer un risotto. Et pour aujourd'hui, on va faire un risotto un peu particulier puisque je vais utiliser des légumes du printemps, à savoir des asperges vertes, des petits pois, de l'ail frais, des oignons nouveaux. Il vous faudra choisir un riz rond. Moi, lorsque je suis allé acheter mon riz, il avait la dénomination riz à risotto. Mais si ce n'est pas le cas, vous prenez un riz rond, ça fonctionnera très bien. Nous allons faire un risotto pour 8 personnes. Donc je compte 450 g de riz, 70 g de parmesan. Si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez utiliser de l'emmental râpé, ça ira très bien. J'ai des petits pois, ça je vais mettre 2-3 poignées de petits pois. Ce sont des petits pois frais que j'ai écossés ce matin. Les asperges, il faut compter 600 g d'asperges. Ça c'est le pois brut, évidemment, une fois préparé. Il me restera les 500 g à peu près, hein, je vais avoir un petit peu de perte. Et enfin, une gousse d'ail, un oignon nouveau et un petit morceau de citron confit. Du sel, du poivre, alors sel on le mettra à la toute fin. On assaisonnera au goût. Et poivre, on peut utiliser des épices si vous le souhaitez. Bon, moi je ne vais pas en utiliser parce que comme j'ai mis beaucoup de légumes, je veux vraiment retrouver le goût des légumes. Il vous faudra 2 petits cubes de bouillon de légumes. Alors la première chose à faire, je vais mettre à bouillir l'eau dans laquelle je vais mettre les cubes. Alors évidemment, si vous avez la patience, vous pouvez fabriquer votre propre bouillon de légumes, ça c'est évident. Hein. Mais là, moi je vais vous proposer quelque chose qui soit commode et qui soit facile à faire pour tout le monde. Alors pendant que l'eau est en train de bouillir, je vais préparer les oignons et l'ail. Comme c'est de l'oignon nouveau, pas besoin de l'éplucher. Je vais juste enlever une petite peau superficielle sur le dessus qui a un peu séché parce que je les ai achetés déjà 3-4 jours. J'enlève les racines. Je découpe la tige. Là, je vais avoir accès à la petite peau dont je vous ai parlé qui est un petit peu sèche. Voilà, alors maintenant que mon oignon est préparé, je vais le découper en petits morceaux que je vais mettre dans mon petit hachoir multicut. Un petit hachoir de la marque Ross qui me permet de hacher finement les herbes, les oignons. Alors là, ce que vous entendez, c'est les petites tiges de l'oignon que je vais mettre à l'intérieur également, puisque ça va parfumer le risotto. Je coupe l'oignon en 4. Là, à nouveau, c'est assez simple à préparer, puisque j'ai très peu de peau à enlever. J'ai pas de germes, donc pas besoin de le couper en 2. J'enlève juste la base et la petite peau qui est encore fraîche. J'obtiens ma gousse d'ail que je mets avec les quartiers d'oignon et ensuite je vais hacher ça finement. Alors ça y est, mon eau est frémissante, donc je vais pouvoir la remuer à l'aide d'une spatule histoire de mélanger les petits cubes de bouillon. Et je vais couper sous ma casserole. Je vais verser le contenu de mon hachoir à l'intérieur de ma poêle. Dans ma poêle, au préalable, j'ai mis 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Alors il me reste un petit peu de tige dans mon hachoir. Ce que je fais, c'est que je vais y mettre le vin blanc. Alors je ne l'avais pas dit tout à l'heure dans les ingrédients parce qu'il est facultatif. Hein. Moi je vais en mettre. Donc le vin blanc, je le mets à l'intérieur du hachoir, comme ça me permet de récupérer les petits bouts de tige. Alors je ne le verse pas tout de suite le vin blanc, je le verserai tout à l'heure. Je vais allumer sous ma poêle. Je mets à feu moyen. Avant que ça frémisse, je vais préparer 30 g de beurre que je vais venir déposer sur le bord de ma poêle. Je ne le mets pas au centre parce qu'au centre, il y a le feu. Et je ne veux surtout pas agresser mon beurre, je ne veux pas qu'il noircisse. Alors, ça ne frémit pas encore, ça me laisse le temps de finir de préparer les asperges. Je vais vous expliquer comment je procède. Alors déjà, ce sont des asperges vertes, comme je vous ai dit tout à l'heure, très savoureuses. Ce n'est pas nécessaire de les éplucher. Je vais couper la base de l'asperge, environ 2 cm, 2 cm et demi. Voilà, je l'enlève, je le mets dans le compost. Et ensuite, je vais prendre mon asperge, je vais mettre la pointe de l'asperge à droite et le trognon, si l'on veut, à gauche. Je vais venir placer mon couteau au centre de façon à couper
2 moitiés à peu près égales d'asperges. Donc je place mon couteau à la base, je l'enfonce légèrement, puis ensuite je le fais coulisser et je m'aide de ma main gauche qui tient l'asperge comme guide pour essayer de rester, oui, l'asperge elle n'est pas complètement droite, pour essayer de rester au centre de l'asperge pour dégager 2 moitiés identiques. Voilà. Je ne vous conseille pas de commencer par la pointe parce que vous risquez d'abîmer la pointe de l'asperge qui est assez fragile. Ça commence à frémir, je vais venir répartir les oignons et l'ail sur le fond de ma poêle. J'en profite pour récupérer mon petit morceau de beurre au passage pour le délayer. Je vais poivrer. Voilà, donc je vais poivrer généreusement. Je baisse sous ma poêle. Donc là, je suis à feu doux. Je vais verser le riz à l'intérieur de la poêle. À l'aide de la spatule, je vais venir répartir équitablement le riz à l'intérieur. C'est pas chaud, donc je peux m'aider de ma main. Pour bien vérifier si tout le riz est bien réparti de manière équitable, notamment au niveau de la hauteur. Que vous n'ayez pas des gros paquets à un endroit et pas de riz à l'autre. J'ai choisi une poêle très large, hein, elle fait 32 cm, de façon à avoir peu d'épaisseur de riz en fait. Et là, vous allez sentir quand vous touchez votre riz, et même si vous voyez, vous pouvez toucher votre riz, vous allez sentir que il a beau être sec pour l'instant puisqu'il n'est pas encore cuit, ben, il prend déjà une petite contenance de riz qui va, comment dire, il va se coller quoi, un petit peu, les grains de riz vont se coller légèrement les uns aux autres. Pas trop non plus parce que c'est un risotto, le riz ne doit pas être non plus comme pour des sushis par exemple. Hein. Bon, c'est pas mal au niveau de la répartition. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà essuyer ma spatule pour faire tomber les quelques grains de riz qui sont dessus avec ma main. Puis je vais déglacer avec le vin blanc. Alors, vous vous souvenez, le vin blanc, je l'ai mis dans mon hachoir. Donc j'en profite pour faire le tour avec ma main à l'intérieur de mon hachoir pour bien décoller les petits bouts d'oignon qui restaient. Et je déglace. Maintenant, je vais venir déposer les asperges par-dessus le riz. Alors, je les dépose dos contre le fond de la poêle, si vous voulez, la peau contre la poêle. Enfin, elle n'est pas contre puisqu'il y a le riz qui vient se mettre en intermédiaire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Le risotto, c'est pas un plat qui est très difficile à préparer, mais ça demande d'être attentif puisque vous n'allez pas pouvoir quitter la cuisine et laisser mijoter. Régulièrement, vous allez venir verser une mouchée du bouillon qu'on a préparé. Voilà, j'ai réparti toutes mes asperges. À l'aide d'une louche, régulièrement, je viens verser du bouillon. Et vous écoutez votre riz en fait. Dès que vous allez entendre qu'il frémit un peu moins, c'est que vous avez mis assez de bouillon. Voilà, ça mijote tranquillement. Donc ça mijote, j'en profite pour venir vérifier si mes asperges trempent bien dans le jus. Je vois que c'est pas suffisant, donc je vais rajouter une bouchée. Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson puisque ce sera prêt quand le riz sera prêt. L'avantage d'utiliser des asperges vertes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que ce sont des asperges qui n'ont pas forcément besoin d'être très cuites, ça se mange quasi croquant en fait les asperges vertes. Vous remarquerez également que je n'ai pas mis de sel, normal, puisque le bouillon est déjà salé. Je commence à entendre à nouveau ma poêle, je rajoute encore du bouillon. Ah, ça commence à sentir bon et à la fois l'odeur des oignons, mais aussi les asperges qui commencent à révéler leurs arômes, c'est très agréable. Alors je n'ai pas encore mis les petits pois, mais je vais les mettre tout de suite. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 10 minutes là que ça mijote. Et je ne les ai pas mis au début parce que ce sont des petits pois frais, donc je souhaite qu'ils gardent leur croquant. Voilà, j'en ai mis 2 poignées. Et à l'aide de la spatule, je vais essayer de les répartir au mieux dans la poêle. Alors évidemment, moi j'ai choisi de faire un risotto avec ces légumes-là. On peut très bien ne pas mettre tous ces légumes, c'est-à-dire faire juste le risotto sans légumes avec les oignons, bien sûr, mais je veux dire sans asperges, sans petits pois. Vous pouvez mettre aussi d'autres légumes selon votre convenance. Alors on évitera les légumes qui rendent beaucoup d'eau comme la courgette, la tomate ou des choses comme ça, hein, même si vous pouvez en rajouter, mais dans ces cas-là, mettez-les plutôt vers la fin de la cuisson. Et puis, quitte à les pré-cuire ailleurs dans un autre plat avant, vous pouvez mettre de la carotte, mais c'est pareil, il faudra la cuire avant. Alors voilà à peu près un quart d'heure que ça mijote maintenant. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'une cuillère, je vais venir prélever un petit peu de riz pour le goûter, pour voir s'il est croquant ou s'il est prêt. C'est pas mal, mais il a encore besoin de cuisson. Je verse la fin de mon bouillon et on va laisser mijoter tout doucement. Alors je vais goûter mon risotto. Voilà, déjà une demi-heure qu'il mijote, un peu plus d'une demi-heure. Ouais, c'est parfait. Le riz est parfait.
ça croque pas sous la dent. Et en même temps, ça reste ferme. Alors, pendant que ça mijotait, je suis venu rajouter aussi le petit citron confit dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près au moment où j'ai mis les petits pois. Voilà, alors il me reste une dernière étape à faire. Je vais couper sous la poêle. Je vais prendre le petit bol de parmesan et je vais venir le répartir sur le risotto. Donc j'y vais à la main. J'essaie d'en mettre un peu partout. Alors le contenu de la poêle a vraiment épaissi, normal, hein, puisque le riz a gonflé. Maintenant que j'ai mis le parmesan, je mets le couvercle. Évidemment, je ne l'ai mis à aucun moment auparavant. Hein. J'ai laissé le bouillon s'évaporer en même temps que le riz l'absorbait. Et je vais laisser avec le couvercle pendant une dizaine de minutes afin que le fromage râpé fonde. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à servir les invités. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!